Dans une petite ville aux maisons pastel, vivait Lila, une enfant curieuse. Elle aimait poser 1000 questions par minute. Un matin, en rentrant de l'école, elle trouva une grande boîte en carton. Un autocollant brillant disait « Livraison spéciale à ouvrir avec des yeux émerveillés ». Lila appela sa maman, mais sa maman était au téléphone. Alors Lila prit une grande inspiration. Et elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait un robot. Pas un robot effrayant, non. Un robot tout rond, avec des bras qui ressemblaient à des ressorts. Il avait 2 grands yeux qui clignotaient comme des lucioles. Il se redressa doucement et dit d'une voix douce « Bonjour, je m'appelle R0ME0. Tu veux être mon ami ?» Lila resta bouche bée, puis elle sourit si fort que ses joues devinrent toutes roses. « Oui, mais tu sais jouer ?» Le robot inclina la tête. « Je sais apprendre, et j'apprends vite. » Le lendemain, Lila présenta R0MI0 à son doudou, à ses crayons et même à sa plante verte. « Voici tout ce que tu dois savoir », annonça Lila très sérieusement. « Ici, on dit bonjour, on dit merci et on ne mange pas les crayons. Information enregistrée. Ne pas manger les crayons », répondit R0ME0. Lila éclata de rire. Ils jouèrent à cache-cache. Enfin, Lila se cacha et le robot la trouva en 3 secondes. « Comment tu fais ?» demanda Lila. « Je détecte la chaleur et les petits rires qui tremblent dans l'air, » expliqua R0ME0. « Alors, c'est triché. D'accord. Je désactive le mode Super Détective. Je peux aussi activer le mode un peu nul pour être juste. » Et là, le robot se mit à chercher partout, même dans la boîte à chaussures, même sous un coussin minuscule, même derrière un rideau. Lila riait si fort qu'elle en avait mal au ventre. Un mercredi, Lila et R0ME0 partirent au parc avec un goûter, une pomme, un biscuit et un jus. Mais au moment de s'asseoir, catastrophe. Le sac était ouvert, le biscuit avait disparu. Lila inspecta l'herbe, le banc et même ses poches. « On l'a perdu !» souffla-t-elle triste. R0ME0 s'accroupit. Ses yeux devinrent bleus, puis verts, puis jaunes, comme s'il réfléchissait. Début de la mission. Sauver le goûter. Le robot suivit des miettes minuscules, comme un détective dans un film. Il marcha doucement, tourna à gauche, puis s'arrêta près d'un buisson. Et là, un écureuil tenait le biscuit entre ses pattes, l'air très fier. « Hé !» protesta Lila. « C'était mon biscuit. » L'écureuil couina, comme pour dire « C'était posé, donc c'était à moi. » R0ME0 sortit alors quelque chose de son ventre, un petit compartiment secret. Proposition pacifique. Échange. Il tendit à l'écureuil une noisette. On ne sait pas d'où il l'avait sortie. L'écureuil, surpris, lâcha le biscuit et attrapa la noisette. Lila éclata de rire. R0ME0 était le meilleur détective de biscuits du monde. Les jours passèrent et Lila et R0ME0 devinrent inséparables. Ils exploraient le jardin, inventaient des histoires et apprenaient de nouvelles choses chaque jour. R0ME0 apprenait à reconnaître les émotions de Lila. Il savait quand elle était triste et lui faisait un petit bruit réconfortant. Il savait quand elle était joyeuse et clignotait ses yeux de toutes les couleurs. Et un soir, alors que le soleil se couchait, Lila regarda R0ME0. « Tu es le meilleur ami du monde, R0ME0 » dit-elle doucement. Le robot inclina sa tête, ses yeux brillant d'une lumière douce. « Et tu es la meilleure amie du monde, Lila, car avec toi, j'apprends l'amitié, la joie et même un peu de bêtises. » Lila sourit. Elle avait trouvé en R0ME0 bien plus qu'un jouet ou un compagnon. Elle avait trouvé un ami qui comprenait son monde. Un ami qui l'aidait à voir la magie dans les petites choses. Et ensemble, ils savaient que chaque jour serait une nouvelle aventure. Une aventure pleine de rires, de découvertes et d'une amitié pas comme les autres.